Masechet Eruvin, Daf He, résumé. Donc, Masechet Eruvin, résumé du Daf He, la Gemara ramène le cas d'un Mavoy, une impasse, qui avait à l'entrée de la Korah, la poutre qu'il faut, simplement elle était plus haute que 20 amot. Donc, il voulait faire un sol un peu plus haut, de manière à ce qu'il n'y ait pas une distance de 20 amot entre le sol et la poutre. Donc, déjà, il faut savoir, il est clair qu'il faut rehausser le sol, de manière à ce qu'il n'y ait pas 20 amot, mais la question est à savoir sur quelle longueur se prolonger. Donc on fait la largeur du Mavoy, et il faut savoir à combien de longueur il faut se prolonger. Le Gemara ramène là-dessus le Machloket, selon Rav Yosef il suffit d'un tefar, selon Abaye il en faut 4. Première explication de la Gemara dans la Machloket entre Rav Yosef et Abaye, c'est à savoir, est-ce qu'il est permis de porter en dessous de la Korah? S'il est permis de porter en dessous du poutre de la Korah, alors on dira qu'il suffit d'un tefar, il suffit de rehausser un tefar le sol en dessous de la Korah, de manière à ce qu'il n'y ait pas 20 amot entre le sol et la Korah, et c'est suffisant, un tefar est suffisant comme la taille de la Korah. Si je dis par contre qu'il est interdit de porter en dessous de la Korah, car la Korah ne permet le mavoy qu'à l'intérieur, du côté intérieur de la Korah, alors un tefar, on n'aura plus de raison de se suffire d'un tefar, il en faudra donc 4. Puisque c'est un makom chashuv. 4, ça fait un endroit important. Deuxième explication dit la Gemara, selon tout le monde, on peut porter en dessous de la Korah. Ici, la marloquette est là à savoir, est-ce que la Korah ne sert ici que de heker pour marquer la différence entre le Reshut Harabim et le Mavoy? Ici, on peut porter. Si ça sert que de heker, alors il suffirait effectivement d'un tefar, c'est déjà suffisamment heker. Si par contre je dis que la Korah est une question de mechita, de séparation entre les différents domaines, là, il faudrait 4 fachim de manière à ce que la mechita serve à un domaine de 4 fachim. Moins que ça, c'est pas une mechita. Troisième explication, c'est de dire que la Korah, en réalité, c'est clair que c'est une question de heker, de marquer la différence. La marloquette ici, elle à savoir, est-ce qu'il suffit d'un tefar pour marquer en bas comme en haut où la Korah suffit d'un tefar, ou bien en bas, il en faut plus qu'en haut, donc il en faudrait en bas 4, malgré que la Korah en haut, elle se suffit d'un tefar. Quatrième explication, c'est de dire, selon tout le monde, il est suffisant d'un tefar en bas, d'un écart d'un tefar. Simplement ici, pour une autre raison, il en faut 4. C'est parce qu'on craint que ça risque de se diminuer, le tefar en question, et c'est pour ça qu'il en faut 4 de manière à ce que on ne perde pas en fait la réparation du Mavoy, qui a servi en réalité à diminuer la distance des 20 amot entre la Korah et le sol du Mavoy. Donc voici les 4 explications dans la marloquette. Dans le cas contraire maintenant, où la Korah elle se tenait, donc la poutre elle se tenait en dessous, elle se tenait en fait dans les 10 fachim du sol. Il fallait creuser dans le sol pour compléter les 10 fachim. Donc il creuse dans la profondeur qu'il faut, autant qu'il faut pour arriver à 10 fachim. La largeur c'est la largeur du Mavoy, mais la question est combien se prolonge, combien prolonger donc ce creux-là. Selon Rav Yosef, 4 fachim, selon Abaye, 4 amot. La Gemara elle dit que un Mavoy dont le mur s'est cassé sur son côté, à l'entrée du Mavoy, là-bas, on dit comme ça. Si le mur n'arrive pas jusqu'à l'entrée du Mavoy vraiment, il arrive jusqu'à dans les 3 tfachim, c'est bon. C'est comme s'il arrivait jusqu'à la poutre, jusqu'au début du Mavoy, on peut porter là-bas. Si par contre, il n'arrive pas jusqu'aux 3 tfachim il s'est cassé, donc tous les 3 premiers tfachim se sont cassés, alors là, c'est un problème. C'est un problème. Et là, la Gemara dit, si on a par contre 4 tfachim au début du Mavoy, alors je dirais, et ensuite il s'est cassé après les 4 fachim, alors je dirais que la Korah, la poutre, puisqu'elle sert à ces 4 fachim là, c'est comme si elle avait permis tous les Mavoy entiers, on peut compter sur elle. Si par contre il n'y avait pas 4 fachim de construit, alors c'est pas bon. Le Mavoy, il est interdit on ne peut pas porter là-bas. Donc voilà ici la preuve que 4 fachim suffisent pour faire un Mavoy, pour en faire un Mavoy. Donc ici aussi on devrait dire qu'il suffirait de 4 fachim, il n'y a pas besoin de 4 amot, donc sur la longueur du Mavoy pour creuser, comme on a dit, pour compléter les 10 fachim de hauteur entre la Korah et le sol. Donc on devrait dire que non, 4 fachim de longueur, c'est un Mavoy suffisamment important qui serait suffisant. L'Egma dit non. Ici, celui qui dit 4 fachim, effectivement, il compare les cas. Celui qui dit il faut ici 4 amot, il dira que puisque le Mavoy s'est abîmé, au départ le Mavoy était un bon Mavoy,
alors je peux permettre jusqu'à même 4. C'est-à-dire comme ça. A priori, effectivement, pour construire un mavoy, il faudrait 4 amotes. C'est pour ça que quand je creuse, je dois le prolonger jusqu'à 4 amotes. Tandis que si le mavoy, il était à un moment donné, il était bon, et qu'il s'est abîmé parce que le mur s'est cassé, là, on ne dira pas que il faut 4 amotes de mavoy pour le rendre kasher. Il suffira ici de 4 tfachim pour le rendre kasher. La Gemara ensuite ramène. Donc la discussion ici, elle est à savoir, est-ce qu'un mavoy a priori fait 4 tfachim ou 4 amotes, comme on a dit? Celui qui dit qu'il faut creuser sur une longueur de 4 tfachim, il pense que 4 tfachim c'est suffisant. Celui qui dit qu'il faut 4 amotes, il pense que il faut, donc, pour un mavoy doit faire minimum 4 amotes. Et la Gemara, elle essaye de prouver de droite et de gauche. Est-ce que la taille d'un mavoy c'est 4 tfachim ou 4 amotes? Et chacun explique selon son avis les différents enseignements. La Gemara ensuite reprend ce qui a été ramené ici au passage, que si à l'entrée du mavoy il y a le mur qui rentre, qui mange donc sur l'entrée du mavoy, et qui dépasse et qui rentre en réalité, il ferme, il bouge un petit peu l'entrée du mavoy, moins de 4 amotes, on peut le considérer comme un lechi, qui permet le mavoy, mais s'il y a 4 amotes, c'est terminé, puisque c'est la taille d'un mavoy en soi, donc ça ne peut plus être considéré comme un lechi. Il faudrait un autre lechi pour le permettre. Où est-ce qu'on place l'autre lechi? Soit en face, soit à la suite de ce mur, mais on marque la différence en le faisant plus fin ou plus épais, plus haut ou plus bas. La Gemara ensuite ramène le cas où le mavoy ne fait que 7 amotes. Là, j'ai pas de problème que le mur fasse 4 amotes. Le mur qui rentre 4 amotes dans l'entrée, donc dans la largeur du mavoy, même si je ne peux pas le considérer comme un lechi, il permet quand même le mavoy pour une autre raison, qui s'appelle Omed Meroubé. Omed Meroubé à la paroute, c'est-à-dire c'est plus fermé qu'ouvert. Il y a 4 amotes de fermé et 3 amotes d'ouvertes. Donc ici, ce sera permis pour cette raison-là. La Gemara remet ça un petit peu en question. En tout cas, c'est ce que pense Rabbeinu Ber Rav Yoshua, plus que ça ajoute Ravashi encore. Même si le mavoy fait 8 amotes précises, eh bien, je peux le permettre grâce à ce mur-là qui fait 4 amotes. Malgré que ici, a priori, il n'est pas évident de dire qu'il y a Omed Meroubé, il y a une majorité de fermés. Parce que s'il y a 4 ouvertes et 4 fermées, je ne sais pas si j'ai un rov fermé, c'est vrai, mais Ravashi dit, regarde, soit les 4 amotes qui sont fermées sont un peu plus grandes que les presque 4 amotes qui sont ouvertes. Dans ce cas-là, tu as Omed Meroubé, tu as plus de fermés que d'ouverts, ça permet le mavoy pour cette raison-là. Soit les 4 amotes ouvertes, elles sont plus grandes un petit peu elles débordent un petit peu, ça vient sur le compte des 4 amotes fermées. Alors dans ce cas-là, les 4 amotes fermées, elles font moins de 4 amotes, un peu moins, et donc je peux le considérer comme un lechi, ça sera permis. Qu'est-ce qui me reste? Troisième option, c'est de dire que non, j'ai 4 amotes précises de chaque côté. 4 amotes précises de chaque côté, donc j'ai ni un lechi, ni un omed meroubé, le mavoy est interdit, répond la Gemara, dans le doute, on permet parce que c'est ça fait que des rabanan, les koulas.